frères et sœurs, chers chercheurs de lumière, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une question brûlante vient frapper à la porte de notre cœur. Qu'est-ce qui nous fait encore lever le regard vers le ciel? Dans un monde saturé de lumières artificielles, où se cache la véritable étoile, celle qui ne s'éteint jamais, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu à toutes les nations. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de simples spectateurs d'une vieille histoire. Nous sommes ces mages en marche, assoiffés de vérité, traversant nos propres déserts pour trouver celui qui donne sens à notre existence. Ouvrez vos cœurs. Laissez de côté vos soucis un instant. Nous allons commencer par écouter la parole de Dieu, portée par le souffle de l'Esprit, suivie d'un chant de louange avant de plonger dans l'évangile de ce jour. Lecture du livre du prophète Isaïe 60. 1. Assis, debout, Jérusalem. Resplendis, car elle vient, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, et les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire commence à paraître. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur le bras. Alors tu verras. Tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Lux divina, dans la nuit du monde, un signe se lève, silence qui répond. Au cœur de la froideur, une flamme se réveille. Un enfant dans la paille respire notre hiver. Nos routes se croisent dans son regard fragile. L'invisible se penche sur la poussière de la terre. Étoile qui nous guide dans l'ombre de nos jours, tu traces dans le ciel le chemin de l'amour. Étoile de l'épiphanie, nous marchons vers ta clarté. Étoile qui nous précède, Conduis nos pas vers la vérité. Les peuples en silence portent l'or et la peur, l'encens de leurs questions, la myrrhe de leur douleur. nous venons les mains vides et le cœur écartelé. Tu ouvres un passage dans nos nuits entremêlées. Étoile qui nous guide dans l'ombre de nos jours, tu traces dans le ciel le chemin de l'amour. Étoile de l'épiphanie, nous marchons vers ta clarté. Étoile qui nous précède, Conduis nos pas vers la vérité. lumière sur nos blessures, lumière sur nos déserts, lumière dans nos refus, lumière jusqu'aux enfers. Que ton signe demeure même quand tout semble éteint, qu'un fil de ta présence relie nos lendemains. Étoile qui nous guide dans l'ombre de nos jours, tu traces dans le ciel le chemin de l'amour.
Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 2, 1 à 12, année A. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et avec lui tout Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser la date à laquelle l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mes amis, ce récit des mages est bien plus qu'une image de crèche. C'est le scénario de notre propre vie spirituelle. Regardons de plus près 3 points théologiques essentiels qui bousculent nos certitudes. Le premier point, c'est l'universalité du salut. Ces mages ne sont pas des enfants d'Israël. Ce sont des étrangers, des païens, des savants venus d'ailleurs. Qu'est-ce que cela nous dit? Que Dieu ne s'enferme pas dans une religion de privilèges. Sa grâce est une épiphanie, un dévoilement pour tous. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne dressons pas des barrières? Est-ce que nous croyons vraiment que le Christ appartient aussi à celui qui ne pense pas comme nous, à celui qui cherche sans encore nommer Dieu? La théologie catholique nous enseigne que tout homme qui cherche la vérité avec un cœur sincère est déjà, sans le savoir, sur les pas des mages. Le deuxième point, c'est le contraste entre le savoir et l'adoration. Regardez Hérode et les scribes. Ils savent, ils ouvrent les Écritures, ils citent Michée, ils connaissent l'adresse exacte, Bethléem. Mais ils ne bougent pas. Leur savoir est froid, il est un outil de pouvoir. Les mages, eux, savent peu, mais ils marchent. La question pour vous aujourd'hui est celle-ci. Votre foi est-elle une bibliothèque de concepts, ou est-elle une marche poussiéreuse et fatigante vers une rencontre? Connaître Jésus est une chose, l'adorer en est une autre. Adorer, c'est reconnaître que nous ne sommes pas le centre du monde. Le troisième point, c'est la signification des dons. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or pour sa royauté. Est-ce que le Christ règne sur mes finances, sur mes ambitions, sur mon temps? L'encens pour sa divinité. Est-ce que je prends le temps de la prière gratuite, celle qui monte vers le ciel, sans rien demander d'autre que sa présence? La myrrhe pour son humanité souffrante. Acceptons-nous de toucher les plaies du Christ dans les pauvres, les malades, les isolés? Enfin, voyez ce détail final. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On ne rencontre pas Dieu sans être transformé. Si vous sortez de cette vidéo exactement comme vous y êtes entré, alors vous n'avez pas encore vu l'enfant. Rencontrer le Christ, c'est changer d'itinéraire. C'est quitter les routes de la haine, de la peur ou du profit pour emprunter les sentiers de l'Évangile. Posez-vous la question dans le silence de votre âme.
Quel est l'autre chemin que le Seigneur m'appelle à prendre aujourd'hui pour éviter les erreurs de mon quotidien? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas était un brillant astrophysicien, un homme pour qui seuls les chiffres et les preuves tangibles comptaient. Pour lui, la foi était une fable pour ceux qui ont peur du vide. Un soir, alors qu'il étudiait la complexité mathématique de la formation des galaxies, il a été frappé par une évidence. L'ordre de l'univers n'était pas un chaos chanceux, mais une partition écrite. Mais il lui manquait le compositeur. Il a commencé à chercher, non plus seulement dans son télescope, mais dans la philosophie, puis dans les textes sacrés. Le moment épiphanie de Thomas n'est pas arrivé sous un dôme d'observatoire, mais dans une soupe populaire où il s'était rendu par curiosité sociale. Là, il a vu un bénévole laver les pieds d'un homme sans abri avec une telle tendresse qu'il a compris. La lumière qu'il cherchait dans les étoiles s'était faite chair dans le service humble. Thomas a découvert que le Seigneur n'est pas seulement dans l'infiniment grand, mais dans l'infiniment petit, d'un geste d'amour. Comme les mages, il a dû quitter son confort intellectuel pour s'agenouiller devant la fragilité humaine. Dieu est là, même dans la précarité la plus sombre. En résumé, l'Épiphanie nous rappelle que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Ne craignez pas les déserts de votre vie, car c'est là que l'étoile brille le plus fort. Soyez des mages modernes, audacieux, généreux et prêts à changer de route pour suivre la vie. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à le partager pour devenir, vous aussi, une étoile pour quelqu'un d'autre. Abonnez-vous et laissez un commentaire avec vos propres intentions. Nous allons maintenant entrer dans un moment de prière profonde. Présentons au Seigneur ce qui pèse sur nos épaules et les joies qui nous animent. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. En ce jour, nous voulons offrir cette intention de prière particulière pour toutes les familles déchirées par les conflits actuels et plus précisément pour les populations qui souffrent du froid et de la faim en ce début d'année, notamment dans les zones de guerre où l'obscurité semble l'emporter. Que ta lumière d'épiphanie guide les décideurs vers des chemins de paix durable. Prions ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à un moment de silence sacré. Laissez la musique qui suit habiter votre demeure et votre esprit. Que la paix du Christ vous accompagne. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Et que Dieu, dans sa bonté infinie, vous bénisse et vous protège. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence, je cherche ton regard, un souffle fragile qui traverse le noir. Mes mains levées
devant ton mystère. J'adore le roi, j'ai trouvé le roi, genou à terre, mon âme te voit. J'adore le roi, j'ai trouvé le roi, toute ma vie crie déjà, tu es là, tu es là. Ta paix m'envahit comme un océan. Ta croix me relève, me porte en avant. Tes mains transpercées ouvrent le chemin. Je cours vers ta gloire. Tu tiens mon devoir. J'adore le roi, j'ai trouvé le roi, genou à terre, mon âme te voit. J'adore le roi, j'ai trouvé le roi, toute ma vie crie déjà, tu es là, tu es là. Règne sur ma peur, règne sur mon histoire. Règne sur mon cœur, règne dans ma mémoire. Tu es ma victoire, tu es mon appel, roi de tous les rois, roi de ma vie. Tu es ma victoire, tu es mon avis, roi de tous les J'adore le roi, j'ai trouvé le roi, genou à terre, mon âme te voit.